Monseigneur, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, Madame la ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs les ministres, vous êtes beaucoup, chères téléspectatrices et téléspectateurs de BTV, de l'RTBF, de TV5 Monde, amis chômeurs présents dans la salle, bienvenue à la 4e cérémonie des Magritte du cinéma. Bienvenue. Que c'est bon de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Depuis l'année passée, vous m'êtes vraiment devenu cher. Et moi aussi, je suis devenu un peu plus cher. Merci BTV. Ce soir, de nombreux Magritte seront distribués. Bon, alors là, je m'adresse à tous les nominés dans la salle. Détendez-vous. Il y a des choses plus importantes. La Belgique est qualifiée au mondial! Miracle! Qu'est-ce qu'un Magritte devant une Coupe du Monde? Moi, en juin, j'ai déjà refusé 2 films pour voir les matchs. J'ai acheté un écran plat à crédit. J'ai même les lunettes 3D. Tiens, en parlant de ça, il y a pas longtemps, je m'étais préparé à aller voir Gravity avec mes lunettes, justement. Mais je me suis trompé de salle. J'ai vu toute la vie d'Adèle en 3D. C'était bien, hein? En tout cas, j'étais dedans. Vous aussi ou quoi? Que du beau monde dans la salle ce soir. Mes amis sont là, tous nominés. Déborah François, Lubna Zabal, nominée pour le Magritte de la meilleure actrice. Attends, mais Lubna, mais tu l'as déjà eu, toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Sois sympa, change de catégorie. Va en décor. Ou en son, t'articules bien, non? Non? Sam Loweck, nominé pour le Magritte du meilleur acteur. Mon ami Flamand. Bon, si tu gagnes, tu remercies en français, fais pas ton arrogant, hein? Quoi? Steve Driesen, dans la catégorie meilleur espoir masculin. Il est où? Steve? Meilleur espoir à 42 ans. C'est bien. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux faire l'acteur? C'est bien. En compétition avec Ben Simon. Ben, t'as quel âge? T'as quel âge? 10 ans? T'as 10 ans? T'as pas honte? Tu pourrais jouer son grand-père. Cette année, pas moins de 5 films se disputent la récompense suprême. Et nominé pour le Magritte du meilleur film, Au nom du fils de Vincent Lano. Une œuvre engagée au sein de sa petite communauté. Élisabeth a tout pour être heureuse, une vie confortable, une foi inébranlable en l'église. Alors qu'elle accueille chez elle le père Achille, celui-ci va abuser de son petit garçon. Un excellent documentaire sur la prêtrise. Peter Jackson va en faire un remake, Le Seigneur de l'Anneau. Voilà, je l'ai faite. J'hésitais à la faire. Dans le rôle d'Elisabeth, Astrid Wetnal, nominée pour le Magritte de la meilleure actrice. Où tu es? Où tu es? Bravo pour ton interprétation, quel rôle. Tu tues 3 prêtres, tu perds ton mari, tu perds un fils. Pauline Etienne, nominée dans la même catégorie pour La religieuse. La religieuse. Astrid, il en reste une. En plus, elle est dans la même catégorie. Deuxième film nominé, Kinshasa Kids, de Marc-Henri Weinberg. Une œuvre essentielle. Au Congo, 8 enfants rejetés par leur famille car considérés comme sorciers vivent dans la rue. Ils vont monter un groupe de musique et essayer de s'en sortir comme ils peuvent. Enfin, un film sur le statut d'artiste. Non, mais c'est honteux. Des enfants congolais qui vivent comme ça dans la rue. Alors qu'avec le soutien du multinational, ils pourraient travailler dans une mine comme n'importe quel enfant congolais.
et être très heureux. Elle est dure, celle-là, je sais. Troisième film nominé, Le monde nous appartient de Stéphane Strecker. Une œuvre sensuelle. Le destin parallèle de deux jeunes hommes qui se ressemblent sans se connaître. Julien, joueur de foot qui rêve d'une carrière professionnelle, et Pouga, petite frappe qui s'apprête à faire un coup. Pouga, petite frappe. Stéphane, t'es sûr que c'est pas faute de frappe? Avec un nom comme ça, on dirait un jus de fruits, dit. Sur une musique extraordinaire d'Ozark et Nuit, nominé ce soir. Stéphane, Pouga, Ozark. Dis la vérité, ton clavier, c'est pas un AZERTY, c'est un QWERTY. Avec nous ce soir, Philippe Blasband, 2 fois nominé pour le Magritte du meilleur scénario. Quand je pense à Fontaine, Blasband. Quand je pense à Gabarski, Blasband aussi. Justement, 4e film nominé, Frédéric Fontaine, Tango libre. Bon, accrochez-vous, je vous fais le pitch. JC, gardien de prison alors qu'il suit un cours de tango, va rencontrer Alice, femme de Fernand, un prisonnier gardé par JC, mais aussi maîtresse d'un autre homme, Dominique, toujours détenu dans la même prison et gardé par JC aussi. Bon, c'est un peu Prison Break chorégraphié par Béjart, quoi. On peut dire ça comme ça. Ceci dit, une femme pour 3 mecs. Mais c'est pas crédible, tout le monde sait qu'en tôle, c'est un homme pour 3 mecs. Bravo Anne Polisevich. Magnifique interprétation, bravo. Monsieur Delcor, Frédéric Delcor, secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le boson du cinéma belge, découvert par notre prix Nobel, François Englert. Ben, vous êtes un peu comme le boson. Vous êtes partout, le grand public ne sait pas à quoi vous servez, mais sans vous, il n'y a rien qui tient. C'est vrai. Dernier film nominé, Ernest et Célestine, de Vincent Patard, Stéphane Aubier et Benjamin Renner. Un film tout en finesse. Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d'amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, va recueillir chez lui Célestine, une petite souris orpheline. Un film que Maggie de Bloch a détesté. Ceci dit, une thématique magnifique, le rapprochement de deux êtres que tout oppose. En parlant d'êtres que tout oppose et qui vont devoir se rapprocher, Monsieur Diropo, Monsieur Renders, comment allez-vous? Ben, c'est bientôt les élections, en mai. Madame Onkelings, ça va bien? Non, mais je vais voter pour vous. Parce que regardez, en France, ils ont voté à gauche et ils sont pas déçus. Pourquoi vous riez? Hollande a prouvé plus que de raison qu'il aimait le cinéma. En tout cas, s'il a envie de vous prendre passer chez moi en mobilette, vous êtes la bienvenue. Hein. Madame Milquet, vous pouvez venir aussi. Prenez un sidecar. N'oubliez pas les croissants. Monsieur Renders. Non, mais Monsieur Renders, je vais voter pour vous. Non, mais je plaisante. Hein. Non, je vous aime bien, mais je suis pas encore assez riche, quoi. Ah ben justement, j'allais le dire, peut-être les prochaines élections. Mais pas cette année, pas cette année. Je suis peut-être sur un film, là, je serais peut-être bien payé, alors je vais y repenser. Quoi. Madame Lanane.
Vous l'avez pas mise? Félicitations. Félicitations. Bravo. Bon, écoutez, cette année, j'ai rien sur vous. Pas une gaffe, pas une bourde, rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez malade? Ça fait 10 ans que vous êtes ministre de la Culture. Félicitations, bravo. Qu'est-ce que vous allez faire après? Ne devenez pas artiste. Non. Vous n'aurez jamais votre statut, ils ont durci les conditions d'accès. Puis vous allez être convoqué à l'ONEM, vous allez devoir prouver que vous travaillez. Je disais donc qu'après les élections, il va falloir composer l'équipe. Qui sera titulaire? Les francophones, les flamands? On ne sait pas. Monseigneur, je voterai bien pour vous, mais vous n'êtes pas tête de liste. Ceci dit, j'ai vu que grâce à l'accession au trône de votre frère, vous êtes passé du 12e rang dans l'ordre de succession au trône à 11e. Vous avez quitté le banc, vous êtes enfin dans l'équipe. Bravo. Bravo. Bon, après les élections, il va falloir composer l'équipe. Qui sera titulaire? Les francophones ou les flamands? Les écolos? Les écolos resteront-ils sur le banc? Le PS achètera-t-il des matchs via une intercommunale? Le MR réussira-t-il à s'intégrer dans l'équipe? Le CDH fera-t-il un autogol? Mais ne parlons plus de ce qui nous sépare, parlons de ce qui nous rassemble, car ce soir, c'est vous qui êtes sur le terrain. Et les matchs s'annoncent serrés et palpitants. Le public attend les résultats.